What's up? Bienvenue dans ce nouvel épisode de Faits divers, épisode 3. On est 3 en 3. Let's fucking go. Ok, je suis content que je puisse continuer à faire ça parce que c'est du calice de génie. Tout d'abord, grosse semaine de vidéos. On va se donner 2 tapes pour les vidéos de cette semaine. Quand même content de comment cette semaine s'est déroulée. Là, le dernier épisode que j'ai fait, j'ai mis de la musique. Parce que dans le premier épisode, il y avait comme 15 commentaires qui disaient « Yo, ça serait vraiment chill que tu mettes du lo-fi beat derrière. » Puis là, j'étais comme, tu sais quoi? Peut-être. Parce que moi, au début, j'ai pas mis de musique parce que, comme les podcasts que j'écoute, il y a pas de musique dedans. Fait que j'étais comme, moi, je veux faire comme les autres. Puis... Mais anyway. Fait que là... J'ai mis de la musique dans le deuxième, puis là, il y a juste eu un commentaire qui a dit comme « Hey, c'est quoi cette musique-là? Enlève la musique derrière. » Fait que là, on va régler ça une fois pour toutes. Dans les comments du vidéo d'aujourd'hui, dites-moi qu'est-ce que vous pensez de ça. Verbalisez votre opinion, puis on verra. Peut-être que la majorité l'emporte. Là. Pour vrai, ça va être une démocratie directe, cette décision-là, parce que moi, je m'en fous personnellement s'il y a la musique ou pas derrière. Le but, c'est que ça donne le contenu le plus... agréable pour le plus de gens possible, puis on verra. En fin de semaine, c'est la fin de semaine du Grand Prix à Montréal. La fin de semaine du Grand Prix, c'est vraiment quelque chose de spécial à Montréal, parce que tout se passe en même temps, tout le monde est dehors, tout le monde est social, tout le monde fait partie de la jeunesse affluente du Québec, puis tout le monde participe à tous les événements, puis tout le bababababou. Puis moi, je suis dans mon sous-sol à faire une podcast, ok? Fait que là, le monde, là, qui sont culture, là, puis tout, là, c'est comme... Ça, c'est de la culture. Non, pour vrai, man, je suis content. À la fin de semaine du Grand Prix, le monde, il hate beaucoup dessus, comme qu'est-ce que je viens de faire, mais pour vrai, c'est une belle fin de semaine pour Montréal. C'est un beau look, man. Moi, j'aime ça, man. C'est bougie as fuck. Puis en plus, c'est Mural. Mural, c'est comme... Si tu viens pas de Montréal ou si t'es jamais allé à Mural, c'est... Et puis moi, je viens pas de Montréal, mais je suis déjà allé à Mural. Mais pour vrai, Mural, c'est mon festival préféré à Montréal. C'est juste vraiment chill. C'est comme... Pendant, je pense, 10 jours, une semaine et demie, je sais pas... Saint-Laurent est complètement fermé, genre de Sherbrooke à Mont-Royal, je pense, ou peut-être même plus que ça. Puis c'est juste comme des kiosques sur la rue, des restos, de la bouffe, du linge, plein de gens fucked up, des shows. Comme cette année, il n'y avait pas les shows de l'ampleur qu'il y avait l'année passée, mais il y avait des shows pareils, puis c'est gratuit. Tu sais, l'année passée, il y avait Pusha T gratuit. Pusha T gratuit, 2 jours après avoir drop le diss track sur Drake, Story of Adidon, genre, juste comme, c'était trop insane l'année passée, Murat. Mais tu vas en venir que c'est la fin de semaine du Grand Prix. Donc, j'espère que le monde a passé une belle fin de semaine du Grand Prix. Puis écoute ça, pas trop hangover, pas trop plus de cop dans le compte en banque. Puis c'est ça. J'ai aussi quelque chose à dire avant qu'on commence les sujets clickbait là, pour cette vidéo là. Je vais faire le tier list. Je vais faire la liste de pneus. Je vais faire la tier list pour le rap keb. Je vais la faire la semaine prochaine, soit mardi ou jeudi. Je pense que ça va être plus être jeudi. Mais dites-moi dans les comments live quel rappeur vous voudriez qu'il soit dans la tier list. Puis essayez de dire des rappeurs qui sont pas, je veux pas dire populaires, mais c'est comme vous voyez le genre de rappeur que j'ai pris pour l'autre tier list. Genre, même si ton boy fait du rap, là, je suis sûr que c'est fucking bon, mais le but c'est que il y ait le plus de monde dans la liste que le monde connaisse. C'est ça le but d'une tier list. Si je commence à rank du monde que le monde connaisse pas, c'est pas vraiment divertissant. Là. Attends une petite pause ASMR pour vous. Là. Je sais pas si ça a fait du ASMR, je sais pas comment. Je pense que pour faire du ASMR, il faut que tu montes le gain au maximum, genre pour faire de quoi de malaisant avec le son. Moi, je suis plus un nègre qualité sonore adéquate. Donc, on va commencer avec le premier sujet de cette podcast, ok? Qui va être que Alicia Moffett a sorti un nouveau beat, ok? Puis là, moi, je vais réagir à ce nouveau beat pour avoir le droit de la mettre dans le titre. J'ai écouté le beat une fois, pas au complet. Donc, on va l'écouter là. Alicia Moffett Inc. est le label qui a posté cette chanson. Donc, j'espère que je vais pas me faire copyright. Alicia, si tu regardes la vidéo, puis je me fais copyright, est-ce que tu pourrais enlever la claim? Ça serait agréable pour tout le monde, mais je pense pas que je vais me faire copyright. Parce qu'encore une fois, c'est écrit Alicia Moffett Inc. Donc, Alicia, la track s'appelle Take Control. On va écouter ça live. Avant que ça drop, Alicia m'a fait sur Twitter qu'elle l'a écrit elle-même. Donc c'est important à noter ça.
écrit les paroles, pas le beat, j'imagine. Tu sais comment venir me chercher avec un 808, man. Le beat est massif. Juste dire, le beat est massif. Genre l'instrumental. Ok, Alicia. Ok. Tu peux. C'est une bonne chose. Moi, je suis un fan de cette fucking chanson. Mais c'est pas de la pop, genre. C'est de la pop? C'est moi qui cave. Je le fais juste pour le clickbait. Hey. Ah. Bonne track, Alicia. Ah. Ok, c'est assez. Alicia, allez l'écouter. Le beat, ok, attendez, je vais dire quelque chose. Le beat, le beat, il y a 96 000 streams. Bon, c'est sorti June 7th. June 7th, c'est il y a 2 jours. Pis ça a 96 000 streams. Félicitations, Alicia. Félicita fucking Sion. Ça, je suis fucking dead que ça a 96 000 streams. Il est rendu à combien de streams le beat à Claudia, man? Claudia Bouvet. 366 000 streams. Ouh, ça c'est quand même fort. Là. Quand même très fort, là. C'est en même pas 2 mois. Là. Ok. Ça a été ma réaction au premier beat qu'Alicia vient de sortir, Take Control. Je l'ai fait bien évidemment juste pour mettre ça dans le titre du vidéo, as I should, parce que c'est mon devoir de YouTuber de clickbait les gens. Puis je suis content de réagir parce que, tu sais quoi, Alicia, elle a vraiment... Tu sais, moi, j'ai tout le temps dit sur Alicia, c'était fucking drôle quand elle était à Tout le monde en parle, puis qu'elle a dit... moi, pour vrai, j'aimais ça faire de la musique, mais c'est comme... C'est tellement rushant, tu sais, faut que t'ailles dans le studio, faut que t'ailles faire l'album, c'est comme... Mais c'est quoi être un musicien, dans le fond? Peut-être qu'elle était juste genre... Elle avait tellement eu une porte d'entrée dans l'industrie de la musique avec la voix qui est tellement en accéléré qu'elle avait pas... Peut-être elle avait pas bien saisi c'était quoi une carrière musicale, genre, mais comme là, avec du recul, de la maturité, nous drop une track mature, qu'on va écouter, le bridge là. Oh, ah. Je serais vraiment curieux de savoir qui a fait le beat, man. On n'a pas de producer. Pourquoi il n'y a pas de producer? Pourquoi il n'y a pas de producer? Il n'y a pas de producer, Alicia. C'est qui a produit la track? Oh. Ouais, ok. Donc, mon verdict pour cette chanson, c'est que je te donne une victoire, Alicia. T'as bien dit ça. Parlant de musique, on va parler d'une histoire maintenant qui... Désolé, Alicia, là, on t'a pas donné beaucoup de temps là, ici, là, mais c'est juste pour... félicitations. Félicitations. Puis, félicitations pour la grossesse puis tout. C'est vraiment bien. Je sais pas pourquoi ça avait l'air wack la façon que je l'ai dit, mais yo, congrats Alicia, je m'en colle. J'ai vraiment juste fait ça pour pouvoir le mettre dans le titre. Yo, là, il s'est passé de quoi de crissement drôle. On va aller sur Twitter, ok. DJ Khaled, l'infamous DJ Khaled. Là, tu peux plus browser Twitter sans avoir de compte Twitter. DJ Khaled a sorti son album en même temps que Tyler the Creator, ok? Puis, il a sorti un album en même temps que Tyler the Creator, puis Tyler the Creator a vraiment sorti un album incroyable. Si vous l'avez pas encore écouté, Igor, c'est vraiment un de ses albums incroyables. Puis DJ Khaled a sorti son album Father of Assad en même temps. Puis DJ Khaled, il a pas début à number 1 sur Billboard. On va juste aller voir le Billboard 200. Là, c'est vraiment beaucoup de recherches en même temps, mais je suis quand même live là-dessus.
Donc ça, le Billboard 200, c'est comme la liste de tous les genres, de tous les albums qui sont sortis. Tu vois, comme cette semaine, c'est Billie Eilish qui est number 1, avec Father of Asad à 2, puis Igor à 3, ok? Il y a Debut à 2. Une début, ça veut dire la première semaine qui était... Je sais pas si on peut reculer d'une semaine. Ouais, week of... Last week. Ok, c'est ça. Ça, c'est la première semaine, dans le fond, du Billboard 200. Ça veut dire que ces deux albums-là sont sortis en même temps. Le Igor puis Father of Asad. Puis ils ont début Igor à 1, puis Father of Asad à 2. Puis Khaled était comme, c'est mon plus gros album. Avant que ça sorte, là, il était comme, c'est mon plus gros album. C'est l'album qui a tous les hits. Cet album-là va jouer à la radio. Il a drop comme 6-7 vidéoclips en l'espace de 4 jours pour dire que tous ses beats c'était des singles. Full marketing. Tu sais, comme DJ Khaled veut pas, vu que c'est pas lui l'aspect artistique de la musique, tout ce qui est du côté marketing de ce qu'il fait, c'est vraiment orchestré d'une façon vraiment sérieuse, puis c'est juste ça qu'il fait dans le fond DJ Khaled, du marketing, parce que oui, il est impliqué dans le processus musical, mais comme la création de l'art, c'est pas lui qui l'a fait, lui il la curate, lui il a choisi, il fait des décisions, il met les choses en place pour que ça travaille ensemble. C'est pas nécessairement un musicien, peut-être qu'il y a déjà plus d'eau dans sa vie, mais pour cet album-là, c'est vraiment plus un architecte qu'autre chose, c'est pas un ingénieur, mettons. Je sais pas si cette analogie fait du sens. Anyways, fait que là, l'album drop, puis Igor débute à numéro 1 comme qu'il a mérité, parce que au contraire de DJ Khaled, Tyler, the Creator, lui non seulement rap, produce et mix sa musique. Non, peut-être pas qu'il a mix, mais c'est lui qui a produce for sure. C'est lui qui a produce Igor au complet, c'est le seul producer qui est crédité dans l'album. Puis clairement, tu vois que c'est vraiment plus une œuvre d'art que Father of Asad, qui a l'air plus d'un produit commercial. Fait que là, DJ Khaled, lui, d'habitude, c'est comme, c'est le meme. Tu sais, le monde avec DJ Khaled sont juste... C'est comme, ok, DJ Khaled, c'est un meme. Il sait que c'est un meme, c'est fucking drôle de rire de lui, puis il fait des shit encore plus drôles pour qu'on rie encore plus de lui. Fait que c'est parfait, tu sais, ça fit. Mais là, il a vraiment pas take de pas avoir le number 1 album, puis il s'est filmé dans son char en train de chialer, c'est la shit la plus drôle au monde. I make albums so people can play it, and you actually hear it. You know, driving your car, you hear another car playing it. You know, go to the barbershop, you hear them playing it. You know, turn the radio on, and you hear them playing it. You know, it's playing everywhere. It's called great music. It's called albums that you actually hear the songs. Not no mysterious shit, and you never hear it. On your dome. C'est tellement fucking drôle, il est comme, yo, that mysterious shit, c'est comme Khaled, clairement. C'est tellement drôle de voir Khaled qui snap dans le... Je sais pas si on peut voir le IG Academics comme ça, si je suis pas login, ils vont-tu me laisser? Cancel. Yikes. Sur le IG Academics, justement, t'as lu de Creator quand Academics, je sais pas si vous savez c'est qui, mais c'est une page sur Instagram, comment aller checker, c'est qui fait Everyday Struggle. Mais puis c'est un channel sur YouTube aussi. Mais Tyler, the Creator, a juste commenté genre His show sold out Madison Square Garden and I never heard a Tyler song in my life. Genre il embarque fucking dans le meme parce que DJ Khaled il a juste trop snap pour rien là. C'est tellement fucking drôle là ici. Il commente Who the fuck listens to Tyler the Creator. Genre Khaled qui est juste complètement déconnecté puis qui dit comme not that mysterious shit. Puis là il est encore plus mad parce que c'est Billie Eilish puis lui il doit avoir aucune crise d'idée c'est qui Billie Eilish. Genre c'est tellement fucking drôle. Puis DJ Khaled c'est triste parce que tout son MO c'était juste genre je suis positif, je fais ta. Puis là, en une vidéo, genre, comme ses comments, c'est de l'est spam, là, sur IG, il se fait spam de fuck up, c'est tellement fucking drôle. Ouais, fait que, tout ça pour en revenir à... non, c'est pas vrai. Tout ça pour en revenir à DJ Khaled, man, t'aurais dû mettre Tyler sur ton album, peut-être que t'aurais vendu plus, là, on va pas se mentir. Dans un autre ordre d'idée, okay, je sais pas si vous avez remarqué, mais les Raptors sont à une game de gagner le NBA Finals au moment où est-ce qu'on se parle. Donc on est le dimanche 9 juin. Peut-être que les Raptors ont gagné quand tu regardes ça. Peut-être que les Raptors ont perdu un 3-1 lead. Puis c'est ça l'affaire. Je me rappelle quand les Cavs étaient down 3-1. Puis j'étais comme yo,
Les Cavs vont pas gagner, c'est fucking dead. Les Warriors gagnent, puis là, LeBron a juste fucking carry la team. Fait que là, je sais pas si... Parce que moi, ma théorie, depuis que KD s'est blessé contre les Trailblazers, c'est qu'il va plus revenir, il va plus jamais jouer une game dans un jersey des Warriors, ok? Parce que je pense pas qu'il re-signe l'année prochaine, puis je pense pas qu'il va rembarquer d'ici la fin de la saison. Mais là, ils sont down 3-1. Si les Warriors gagnent la prochaine game contre les Raptors, pas mal sûr que KD va être habillé Game 6. Ou peut-être que... Mais c'est ça l'affaire, parce que tu sais pas, peut-être que les fucking Warriors, ils veulent pas dire exactement à quel point KD est blessé pour justement que les Raptors aient à se préparer sur est-ce que KD revient, est-ce que KD revient pas. C'est vraiment... C'est des grosses politiques qui sont... Je vais vraiment expliquer. Il y a beaucoup d'impact sur est-ce qu'un joueur va jouer ou va pas jouer. Puis en ce moment, comme il n'y a pas de transparence, c'est pas comme dans la NFL. Genre dans la NFL, il faut vraiment que tu gardes le injury report up-to-date toute la semaine. Puis ça, c'est de quoi qu'il va devoir changer dans la NBA parce que là, les équipes, ils fuck ensemble, c'est juste compétitif. Mais comme à un moment donné, quand le gambling va être légal aux States, ils vont être obligés de dire exactement c'est quoi la situation des joueurs parce que il y a trop d'argent qui se perd dans juste fucking mentir sur les injuries des joueurs. Fait que c'est ça là-dessus. Moi, je pense que pour vrai, les Raptors devraient gagner prochaine game, puis on gagne ça à Toronto. Puis là, dites-moi dans le chat si vous voulez que j'aille à Toronto vlogger la parade. Là. Ça, c'est le vrai shit. Comme ça fait... J'y pense quand même à le faire. Mais je me dis que... Je sais pas, je pense que je vais le faire. Faut que je trouve quelqu'un avec qui le faire, là. Mais ce serait crissement drôle d'aller parler à des Torontois, genre, puis filmer la parade, puis tout, d'un point de vue Lavallois, tu comprends? Puis c'est ça. C'est ça pour le basket. Okay. Là, j'ai écrit des sujets parce que je suis rendu vraiment préparé puis tout. Je voulais parler de ça au début, mais je vais en parler live. Cette semaine, j'ai posté la vidéo d'OD. La vidéo est une réception incroyable. Je suis tellement content de comment les gens aiment cette vidéo parce que, pour vrai, moi, je le trouve crissement drôle. Puis shout-out aux gens de OD qui ont direct compris le sketch, puis ont direct compris la joke, puis ont direct embarqué dedans. Ça a créé un beau moment de... Puis j'étais vraiment anxieux à l'idée de sortir cette vidéo parce que moi, du moment que je suis sorti de la salle d'audition, je savais que j'avais fait de quoi de drôle. J'avais juste tellement hâte de éditer ça, puis de faire ça, puis de le sortir. Puis je suis content parce que ça a été bien reçu. Fait que shout-out au monde de Production J, puis Occupation Double, puis tout le monde là-bas. C'était vraiment une belle expérience. Puis c'est ça, c'est juste ça que j'ai à dire sur cette vidéo. J'ai fait l'autre vidéo sur TVA. Puis c'est sûr que dans la vidéo sur TVA, il y a beaucoup de jokes, puis il y a beaucoup de theatrics. Fait que là, quand tu fais une vidéo de même où est-ce que tu parles de des sujets sérieux, mais en même temps, tu essaies de garder ça drôle, ça fait en sorte que ça conflie souvent dans ton message, dans les moments où est-ce que c'est des jokes, puis les moments où est-ce que tu es sérieux. Puis c'est un travail à moi qui doit être fait de savoir comment bien instaurer le ton, mettons, dans une vidéo, instaurer comment je dis quelque chose, puis c'est des choses qu'il faut que je travaille dessus. Puis le feedback du vidéo TV est bon, mais c'est quand même, je me dis, il faut pas tant que je me fie au feedback qu'il va y avoir sur les comments des vidéos, parce que c'est sûr qu'il va y avoir du monde qui vont faire comme, peu importe qu'est-ce que je vais faire, ils vont faire comme, ouais, c'est bon ça, ou qui vont pas être critiques. Puis moi, je pense que la vidéo sur TV, il y a des choses à travailler dedans, puis c'est ça que je voulais faire dans la podcast. Je voulais un segment où est-ce que je fais juste genre critiquer mes vidéos la semaine parce que je veux pas que les gens aient l'impression que je pense que mes vidéos c'est l'idée définitive sur les choses que je parle dans mes vidéos, dans le sens que ça c'est mon opinion là-dessus, puis c'est ça que je veux que ce soit pour toujours, puis c'est ça. Non, je pense que qu'est-ce qui est bon avec une podcast de même plus long, c'est que je peux juste genre... Pour vrai, la vidéo sur TVA, c'est comme... Il y a plein d'endroits que je suis pas allé plus, tu sais, puis l'affaire avec Radio-Can, c'est totalement absurde, puis j'aurais dû plus en parler dans la vidéo. Puis c'est ça, pour vrai, c'est juste ça que j'ai à dire sur ces deux vidéos de cette semaine. La semaine prochaine, ça va être des vidéos moins... Ça va pas, il y a pas l'équivalent du vidéo d'OD, mais il va y avoir des vidéos drôles, là. Peut-être on va partir un petit bif, là, on verra, là. Peut-être je vais partir un petit bif la semaine prochaine. Je fais quand même dans parce qu'il y a un gars qui arrête pas de... Il y a un gars qui talk shit, puis il est vraiment cringe, fait que peut-être que... On va voir s'il live up à son talk shit. Ouais. Ça, c'est tout ce que j'ai à dire pour la semaine prochaine, fait que... Des nouveaux vidéos la semaine prochaine, j'ai quand même hâte de les faire. Dans un autre ordre de nouvelles... on a Luco.
l'Université du Québec en Outaouais, qui a sorti une vidéo quand même... Moi, je trouve ça drôle, mais c'est selon certains, c'est vraiment, tu sais, comme paternaliste, condescendante et sexiste. Pour recommander aux femmes comment s'habiller. C'était pas juste aux femmes, tu sais, c'est ça l'affaire sexiste du shit. C'est que c'était une vidéo qui était adressée à tout le monde, j'imagine, mais il utilisait des termes comme éviter de se mettre en mode séduction. Ce qui est quand même assez problématique, comme dirait un bon étudiant de l'UQAM. Mais attends, on va regarder la vidéo. Moi, c'est ça que je voulais faire. Capsule vidéo maintenant retirée. Voir que Radio-Canada l'upload pareil. S'il y a des annonces Radio-Can, je vous frappe, man. Tabarnak. Il y a des annonces. Hey, il y a juste moi qui ai le droit de faire de l'argent sur mes vidéos. Ok, avec ça, c'est le vidéo dans le fond. Luco a posté une vidéo dans le fond pour dire aux gens comment s'habiller. C'est crissement drôle. On va mettre du full screen. Non. Quand on sert des étudiants, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas affaire à un milieu qui est très strict. Donc, la tenue professionnelle découle vraiment du contexte dans lequel on exerce son métier. En votre cas, on peut laisser aller notre créativité. On est dans un milieu avec l'esprit ouvert. On travaille en collaboration, en équipe. Je comprends pas le ton de cette vidéo, man. Je comprends, genre... Pourquoi faire cette vidéo-là? Je comprends que ça coûte pas cher maintenant produire des vidéos pour faire du beau montage, mais cette vidéo est tellement malaisante. Donc, se vêtir pour être confortable, confiant. Genre, je comprends pas les extra shots. Genre, peut-être que moi, il faudrait que je commence à faire ça. Juste des shots de face avant de moi qui parle, puis tout. Puis c'est moi qui parle d'un autre shot. Justement, de pas se tirer à quatre épingles. Pour créer un bon lien avec l'étudiant qui, lui, est habillé de façon... Pourquoi des close-ups sur son sourire? Pourquoi? On n'a pas besoin de ça en 2019, des close-ups sur son sourire. Check ses dents, là. Est-ce qu'elle a ses dents de sagesse ou elle les a pu? Problématique. Bien entendu, dans une salle de classe, on s'attend des étudiants qu'ils soient vêtus d'une certaine façon. Donc, pas comme s'ils sont en vacances, pas comme si c'est le week-end et pas comme s'ils sortaient dans les bars. Donc, on a... Big cop, big cop, big cop. Les gens au cégep, surtout, ça c'est une uni, au cégep, whatever. Comme moi, je porte des jogging à l'école. Je porte des jogging, des vestes de sport parce que j'ai du steeze. Mais à lui, on s'en calisse comment tu t'habilles, genre, je comprends pas. La fille, elle pourrait arriver comme si elle sortait, là, tout le monde s'en bat les couilles. Genre, je sais pas pourquoi cette vidéo existe, pis c'est drôle que, vu qu'il existe, il fait la controverse. Il y a même un article en anglais dessus. Adopte la même approche. On va prioriser des vêtements qui sont pas justement trop stricts, mais qui vont nous permettre d'établir un bon lien avec l'étudiant. Veston est un bon article de base. On peut le choisir selon sa personnalité, selon... Puis je vais pas l'écouter au complet parce que c'est gossant, mais... Moi, qu'est-ce que je trouve drôle, c'est qu'ils ont juste pris une styliste, tu sais, puis on fait comme, tu sais quoi, c'est la styliste qui va dire au monde comment s'habiller, comme ça. C'est un... Elle est styliste, tu sais, elle comprend vraiment. Là, on va lire l'article un peu. Le personnel enseignant de l'Université du Québec en Ontario devrait éviter de s'habiller en mode week-end ou en mode séduction. Les décolletés plongeants, les bretelles spaghetti, selon une vidéo mise en ligne sur YouTube. YouTube, we in this bitch. YouTube, mon employeur. Let's fucking go. Moi, je suis content quand le monde y met de quoi sur YouTube. C'est crissement bon, man. Shout out YouTube. Des membres du personnel de l'UQAM ont été surpris de recevoir dans leur boîte de courriel une vidéo expliquant comment s'habiller vendredi dernier, une situation dénoncée par le syndicat du personnel. L'idée de contrôler la tenue vestimentaire de l'attitude me semble très condescendante et paternaliste. Ok, mais là, attendez. Là, pour pas jouer l'avocat du diable, Madame Stéphanie Demers, présidente du syndicat des professeurs et des professeurs. Des professeurs et des professeurs. De l'Université du Québec en Ontario. Ok, fait que c'est la syndicate. C'est la présidente du syndicat des professeurs et des professeurs. Faut pas genrer. Ok? Faut faire attention avec ces gens-là parce que c'est vraiment important les mots. Puis c'est paternaliste. Attends, juste aller voir la définition de paternaliste ensemble. Puis je veux pas avoir l'air de prendre le côté de la styliste, parce que la styliste, je la trouve cringe en tabarnak. Mais paternaliste, qu'est-ce que ça veut dire? Définition Larousse paternaliste. Le paternalisme. Ok, on va aller voir. Conception selon laquelle les rapports entre le patron
ont été régis par des règles familiales caractérisées par l'affection, la réciproque, l'autorité et le respect. Comportement ou attitude consistant à maintenir un rapport de dépendance ou de subordination tout en lui donnant une valeur affective à l'image de relation familiale. Ok. Fait que si je comprends bien, Madame la Présidente Stéphanie, paternaliste, ça veut dire que ça crée un climat hiérarchique basé sur des valeurs familiales. C'est ça que ça veut dire paternaliste, j'ai déjà oublié. Anyway, je trouve que c'est vraiment un mot qui a de l'air mauvais, mais je savais pas ce que ça voulait dire paternaliste, je suis désolé. Man. Parce que dès que tu vois P, tu penses, ok, P-A-T, patriarchie, fait que ça a rapport avec l'homme. Mais là, tu check, puis ça n'a même pas rapport avec l'homme. Peut-être qu'il y a d'autres définitions, vous m'informerez sur qu'est-ce que ça veut dire paternaliste, dans le fond. Mais, tout ça pour en revenir que Madame Stéphanie Demers, elle est fâchée. Puis je suis d'accord, mais je pense que oui, visiblement, comme, il devrait avoir un code vestimentaire. Je pense que c'est un peu le ton du vidéo, parce que le vidéo il est tellement fucking cringe. Et le jumeler à un pantalon décontracté. Parce que ça a vraiment l'air de donner un uniforme, tu sais, parce qu'elle donne des... Elle dit, dans le fond, le must, c'est un veston, c'est comme... J'avoue, je comprends le problème, là, mais de dire que le vidéo est condescendant, oui, mais paternaliste, paternaliste, c'est genre un trigger word, genre, c'est pour trigger les gens, parce que moi, quand j'ai vu ça, c'est comme paternaliste, il y a de quoi qui se passe, pourquoi c'est paternaliste, puis là, t'es comme... Mais anything for a headline this day. Vendredi matin, l'établissement réagit en affirmant qu'il y avait un intérêt manifesté par des employés pour la question vestimentaire dans le cadre du programme interne E3. Selon l'intérêt manifesté pendant l'évaluation du programme donné par... C'est là que je lis, là. Je sais pas si vous aimez ça quand je lis vite ou vous voudrez que je le lise out loud. Ça devrait être ça le move, là. Je prenne mon temps et je le lise. La vidéo se voulait informative pour les personnes intéressées par cette question, bien entendu. Les gens sont libres de porter ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de code vestimentaire à Luco. Ok, fait que Luco a chaud. Luco a sorti une vidéo avec... Ok, je comprends. Eux, ils disent que c'est une vidéo, genre, pour informer les gens. Tu sais, comme, je sais pas trop comment m'habiller. Ben, tu sais, ça, c'est des suggestions. Ok, ça, c'est leur move. Puis là, ils ont choqué. Ils ont dit, il n'y a pas de code vestimentaire. Alors que, clairement, elle disait des règles d'un code vestimentaire, là. Il y a un code vestimentaire pour les élèves dans son vidéo. Puis c'est ça l'affaire, t'as dû prendre quelqu'un de l'école pour faire la vidéo aussi, parce que là, tu fais venir une styliste, t'as l'impression qu'ils ont créé un nouveau code vestimentaire. Je comprends pourquoi ça porte à confusion. Mais pour eux, c'est ça. Ça va avoir été ça, le fait divers d'aujourd'hui, je pense. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire de quoi, là? On est à la marque, ou est-ce que je peux commencer à parler au real? Qu'est-ce que je voulais dire de quoi, man? Je voulais fucking dire de quoi? Vous pourrez aller me follow sur Instagram, man. Je sais pas combien de gens vont se rendre ici si vous m'avez pas déjà follow sur Instagram. Mais c'est comme, on arrive à 10 000, puis j'aime pas ça pousser les gens à me follow. Parce que je suis déjà assez grateful de mon YouTube. C'est juste YouTube que je veux faire. Je m'en calisse un peu d'Instagram. Mais pas je m'en calisse un peu, mais c'est comme... J'adore Instagram en tant que plateforme. Mais mon grind n'est pas sur Instagram. Tu sais, je pose des affaires des fois, mais je suis vraiment plus content pour mon YouTube que mon Instagram. Mais j'aimerais juste pouvoir ça, faire des swipe-up pour pouvoir promouvoir mes vidéos puis promouvoir d'autres choses qui me tiennent à cœur. Fait que c'est ça, allez me follow sur Instagram. Nouveau vidéo chaque semaine, on est rendu à 2 mois, je pense que je fais 3 vidéos par semaine. Je le prends quand même bien, je le prends mieux que je pensais que j'allais le prendre. Mais ça va pour vrai. Ouais, ça va, je pense. Anyway, c'est devenu bizarre en pas longtemps, ce petit podcast-là. Fais les dos, fais les bails, reste à l'école. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'ici. Bye.